Alors une fois n'est pas coutume, je tiens à remercier certains gendarmes de la gendarmerie de Forcalquier. Même si c'est un nid de guêpes, il y a quand même des gens qui sont bien. Parce que malgré tout, ce que j'ai pu dire, certains de ces gendarmes, femmes ou hommes, ont pris de mes nouvelles quand je les ai appelés pour avoir certains renseignements, ont quand même pris de mes nouvelles. Ils auraient très bien pu s'en battre les couilles. Ils ont pris de mes nouvelles. Donc, encore une fois, vis-à-vis de ces gens-là, vous pouvez mal le prendre parce que je parle de vos collègues, que vos collègues comptent plus que tout pour vous, mais moi, c'est mes filles qui comptent plus que tout pour moi. Et on m'enlèvera pas l'idée que certains de chez vous sont de braves enculés, et que d'autres, ce sont des braves tout court. Alors, je donnerai pas de nom, hein, parce que je veux pas mettre de polémique, hein, ça va avoir de personnes, mais voilà. Encore aujourd'hui, j'ai eu une personne au téléphone, hein, on est le samedi, j'arrive même pas à lire, le 28. Donc voilà, donc encore un petit problème là avec, je vais mettre deux vidéos, ça c'est la première. Du foutage de gueule de monsieur le procureur, à savoir Stéphane Kellan-Berger, Berger ou Berger, je ne sais rien ce qu'il dit. Alors voilà, monsieur Berger ou Berger m'envoie un courrier que j'ai reçu aujourd'hui. Alors, monsieur, par courrier déposé en date de 19 mars 2015, vous demandez un document qui permettrait de demander à la gendarmerie de Forcalquier une copie d'audition. Pour permettre d'apporter une suite à cette demande, il conviendrait de nous fournir les références précises de la procédure concernée, un numéro de PV ou de plainte. Vous pourriez utilement charger l'avocat que vous mentionnez de formuler pour vous toute demande appropriée ou bien demander aux enquêteurs de Draguignan de prendre contact avec leurs collègues de Forcalquier à ce sujet. Alors monsieur traîne Savat là, alors voilà, le courrier je l'ai, hein. Le courrier je l'ai puisque je l'ai rempli dans le bureau d'ordre, hein, le 19. C'est un truc manuscrit, hein. Bon avec ça on voit pas bien, mais voilà, hein. Je pense que on voit bien que c'est mon écriture. Monsieur le procureur, par la présente, je sollicite un document nous permettant, maître Chéroux et moi-même, de demander à la gendarmerie de Forcalquier une copie de l'audition de monsieur Maloumi Salem, courant août 2014, sur des faits de menaces d'enlèvement d'enfants, faites en juillet 2014. En effet, cette audition, où le mis en cause reconnaît les faits, a été perdue lors d'un courrier extérieur émanant du TGI de Draguignan en octobre 2014. Ça va être sur les prochaines vidéos, hein, parce que là aussi il y a du sacré foutage de gueule de la part du parquet. Après, c'est lui le responsable pour moi, il n'y a personne d'autre. Hein. Alors, n'ayant aucun autre moyen d'en avoir une nouvelle copie que par la gendarmerie de Forcalquier, et ce qu'avec une note de perte, puisqu'effectivement ils l'ont perdu, hein, Draguignan a envoyé cette audition à Forcalquier qu'ils l'ont perdu, de perte de courrier envoyé par Draguignan, qui affirme, quant à eux, l'avoir envoyé au TGI de Digne en octobre 2014. Je vous remercie de l'attention portée à cette demande. Je vous prie d'agréer, monsieur le procureur, l'expression. C'était en date du 19 mars. Alors, pour rappel, samedi dernier, j'ai reçu le fameux avis de classement sur les menaces et les chantages de Lamouli Salem, où l'examen justifie poursuite légale au motif qu'au lieu de faire juger cette affaire, le parquet a rappelé à l'auteur des faits son comportement fautif, lui a expliqué les peines risquées et exigé qu'il s'engage à ne plus commettre d'infraction. Voilà. Donc, il y a un numéro de parquet. D'accord ? Il y a tout ce qu'il faut. Ça, je l'ai reçu la semaine dernière, samedi dernier. On est le 28, donc c'était le 21. Je suis passé le 19. Ce qui veut dire, il est bien marqué, hein, PV en date du 21 juillet 2014, brigade territoriale autonome de Riance. Donc ça, c'est le PV initial, c'est ma plainte. Ma plainte contre Ramouli. Hein. Moi, je l'appelle Ramouli, c'est Maloumi, mais c'est pareil. Donc, monsieur le procureur, là, il me répond, il me dit, voilà, c'est le 23 mars, hein, qu'il faut que je lui donne fournir les références précises de la procédure concernée, comme si elle en avait 50. Monsieur le procureur, il me prend pour un con. Comme si elle en avait 50. Il n'y a que deux plaintes. Il n'y a que deux plaintes moi, contre Maloumi, Salem et Claire Longequeux. Une, pour m'avoir menacé de mort début juillet. Deux, pour avoir retiré des menaces et m'avoir fait des menaces d'enlèvement d'enfants le 18 juillet, je crois. Mais la plainte, elle date du 21. Donc,
monsieur le procureur fait traîner encore un petit peu les choses. On va voir que c'est pas la seule chose qui fait traîner. C'est pas la seule chose qui fait traîner et que c'est pas la première fois qu'il me prend pour un con. Parce que j'ai deux vidéos à vous mettre. Une qui date du 5 décembre 2012 concernant une plainte contre Madame Longequeux et Madame Libertino, juge des affaires familiales, hein, qui a été mise en cause par Madame Longequeux devant 5 gendarmes. Et vous allez voir comment c'est aberrant. Voilà, vous allez voir comment c'est aberrant. Donc, monsieur le procureur, j'ai réussi à avoir un numéro de PV. Je vais vous refaire un courrier et je vais vous l'amener à nouveau. Et j'attends votre prochaine lettre où vous pourrez me dire que vous n'êtes pas au courant. Traîne savate, encore une fois. Donc, il est bien question là de protection malsaine, de faire traîner certains dossiers, de perdre certains documents, bizarrement, hein, de perdre certains documents. Moi, quand il y a des plaintes contre mon cul, c'est bizarre, vous les perdez pas les documents, hein, vous les perdez pas. Vous les perdez que quand c'est quelqu'un qui me porte atteinte, quand c'est quelqu'un qui reconnaît m'avoir fait des menaces d'enlèvement. Donc, on est bien d'accord, monsieur Stéphane Kellamberger, ou Kellamberger, j'en sais rien, soyez sûr, monsieur, soyez sûr, tout procureur que vous êtes, que je vais vous mettre en cause. Je vais vous mettre en cause pour un parti pris, pour de la corruption. Pour de la corruption, parce que c'est ni plus ni moins que ça. Parce que quand vous me dites, une demande, il convient de nous fournir les références précises de la procédure concernée, un numéro de PV ou de plainte. Monsieur le procureur, quand je vous ai fait ce courrier, vous étiez en train de signer cet avis de classement. Il n'y a que 2 plaintes, encore une fois, contre M. Maloumi Salem, que j'ai déposées. Début juillet pour les menaces de mort, 18 juillet, menaces réitérées et menaces d'enlèvement d'enfants. Et dans mon courrier, je vous dis bien qu'elle a été auditionnée au mois d'août 2014 sur des faits de menaces d'enlèvement d'enfants faites en juillet 2014. Vous n'avez que 2 dossiers de M. Maloumi, ça vous a trouvé le cul d'aller chercher. Forcément, fallait que ça traîne un petit peu. Il n'y a pas de souci, monsieur Stéphane Kellamberger. Il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, tout le monde va savoir ce qui se passe. Tout le monde va savoir ce qui se passe. Procureur ou pas procureur, juge ou pas juge. Quand vous avez le cul merdeux, vous avez le cul merdeux. Vous êtes comme tout le monde. Vous allez au shot tous les matins. Eh ben, dites-vous bien une chose. Le pauvre con que je suis, il va mettre une pagaille dans vos astopères. Une pagaille. Parce que c'est une honte ce que vous faites. C'est une honte ce que vous faites. C'est une honte. Il y a du parti pris, il y a de la discrimination dans ce que vous faites. Monsieur Kellenberger, alors je sais pas d'où vous sortez, je sais pas d'où vous venez, hein, mais en attendant, monsieur, je vous lâche pas, procureur ou pas procureur, je vous lâche pas. Je vous lâche pas. Et c'est pour aller en cassation que je vous demande ça. C'est pour aller en cassation que je vous demande ça. C'est pas pour le plaisir, hein. C'est pas pour le plaisir que je vous le demande. Donc, vous voulez m'emmerder, il n'y a pas de problème. Vous voulez continuer à traiter les guibolles, il n'y a pas de problème. Il y a cette vidéo là que je viens de faire actuellement, que je vais arrêter là. Et je vais mettre la seconde vidéo. Vous savez, sur le soi-disant classement sans suite de la plainte contre Madame Libertino et pour corruption et Madame Longequeux. Hein? Celle qui n'était avec un classement sans suite, le même document, j'ai reçu un classement sans suite, et j'ai montré les vidéos qui ont été tournées au bureau d'ordre quand je suis passé au mois de décembre, où on me dit que c'est un dessaisissement pour Draguignan, et le 19, quand je suis venu pour cette lettre, j'ai enregistré aussi. On entend bien le bureau d'ordre qui dit que c'est bien un avis de classement, et j'ai enregistré la conversation téléphonique avec Draguignan qui dit bien que c'est un avis de classement. Donc le 5 décembre, vous m'avez pris pour un blaireau. Vous avez fait traîner les guibolles, partir un dossier bidon à Draguignan, hein, un dossier bidon. Vous envoyez qu'une simple page, il n'y a rien qui avait dedans, il n'y avait rien dedans. Juste pour que ça fasse un aller-retour et que je perde du temps, qu'on ne puisse pas aller en cassation, que je ne puisse pas faire les démarches que j'avais à faire. Donc, monsieur Stéphane Kellenberger, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre façon de procéder. Hein. La justice, c'est une femme, le bandeau sur les yeux et une balance dans les mains. Voilà. Alors vous faites partie de n'importe quel réseau, des copains d'avant, des pédophiles, ce que vous voulez, je ne vous lâche pas la grappe. Je ne vous lâche pas la grappe. Et ce que vous avez fait, monsieur, ça s'appelle de la discrimination. Tout procureur que vous êtes, la discrimination vous est interdit. Vous êtes interdit. Pour rappel, dans ce dossier de menaces de mort, de menaces d'enlèvement d'enfants, dans ce dossier, je suis victime. V-I-C-T-I-M-E. Victime, monsieur Kellenberger. Et ceux qui sont allés à l'encontre de la loi, vous avez classé sans suite. Vous avez classé sans suite.
Pourquoi? Pour protéger Madame Longequeue, pour protéger vos arrières et pour protéger vos amis. Donc maintenant, ça suffit, monsieur Kallenberger.